Vous regardez Dior d'Info, bonsoir et merci de votre fidélité. En Centrafrique, les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, revendiquent la reprise de la ville de Sidi Kédé dans la préfecture de la Vakanga à l'extrême nord du pays. C'est une ville qu'ils avaient déjà conquise une fois à la mi-février 2023 avant d'en avoir délogé. Ils assurent cette fois vouloir aller plus loin dans le sud de la Centrafrique. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. En Centrafrique, dites-nous, qu'est-ce que le CPC, la coalition des Patriotes pour le changement? En fait, le CPC est un regroupement à l'origine de 14 groupes rebelles, puisque vous avez plusieurs groupes rebelles au niveau de la République centrafricaine. 14 parmi eux s'étaient regroupés, avaient formé ce CPC, et c'est ce groupe qui avait participé à ce qu'on avait appelé les concertations de Khartoum, qui à un certain moment avait permis qu'on arrête un peu le conflit. Certains étaient rentrés même dans le gouvernement. Mais finalement, tout ça, comme on le sait, est tombé à l'eau. Mais il faut rappeler que ce ne sont pas les seuls groupes rebelles au niveau de la République centrafricaine. Mais c'est cette coalition qui a le plus posé de problèmes au pouvoir centrafricain. C'est eux qui avaient essayé d'empêcher l'élection présidentielle. On se rappelle encore qu'ils avaient amené même la MINUSCA à l'époque à intervenir pour que les élections puissent se tenir, entre guillemets, les élections, puisqu'il y a une partie du territoire où il n'y a pas pu y avoir élection. Donc c'est un groupe qui est bien connu et c'est eux qui ont été chassés par les Russes également et le Rwanda venu en appui aux forces armées de la République centrafricaine. Au cours des 5 dernières années, les groupes qui composent donc cette nouvelle coalition auraient commis des crimes de guerre, tuant délibérément des civils, des viols, détruisant aussi les biens civils. Mais qu'est-ce que le CPC revendique concrètement ? Concrètement, chasser le président du pouvoir. Puisqu'en fait, c'est une des difficultés quand on parle des mouvements rebelles. Vous voyez des gens qui veulent prendre le pouvoir. Souvent, c'est quelque chose qui est extrêmement clair. Bon, vous avez les accusations générales, corruption, etc. Mais en termes de projet de société, en termes de programme de gouvernement, vous ne voyez pas les gens produire quelque chose. Prenez nos groupes terroristes dans le Sahel, etc., on les voit se battre, tuer des gens. Qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? On ne voit pas ce que ces gens-là proposent et pourtant, l'arme est utilisée chez eux comme un moyen de prise du pouvoir. Avec le CPC, c'est pratiquement la même chose et c'est un reproche qui leur a été fait plusieurs fois parce qu'on a parfois l'impression, puisqu'au niveau du CPC, à l'époque, avant l'intervention des Russes et du Rwanda, quand on parlait de CPC, chaque groupe rebelle dominait une zone précise. On savait que ici c'est la partie de tel, ici c'est la partie de un tel. Et malheureusement, chacun, effectivement, là où il dominait, a eu à faire des exactions qui ont été dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sont là, mais ils ne sont pas les seuls. Les rapports dénoncent également l'armée centrafricaine. Les rapports dénoncent également l'intervention de Wagner au niveau de la République centrafricaine. La coalition a été battue plusieurs fois, vous le disiez, avec l'appui de la Russie et du Rwanda notamment. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le retour de cette coalition sur la scène? Il y a deux choses. La première chose, quand les Russes sont venus avec le Rwanda en appui au FACA, il n'y a pas eu véritablement d'affrontement. Ils leur ont laissé le terrain. Et à l'époque, tous les analystes avaient dit, attendez, il n'y a pas une véritable victoire parce qu'il n'y a pas eu une véritable guerre. Les gens sont partis, ils sont allés où? Donc à tout moment, ils sont capables de se regrouper et de pouvoir intervenir à nouveau. Ça c'est le premier aspect. Ce n'est pas que le CPC a été vaincu dans un affrontement en tant que tel. Il y a eu quelques affrontements dans certaines localités, mais pour une bonne partie des localités, ils sont partis avant que l'armée centrafricaine ne vienne avec les Russes. Mais ça veut dire que ces gens sont en train quelque part de s'organiser et le fait qu'ils aient essayé de prendre cette ville, c'est peut-être une façon de dire au pouvoir, nous sommes encore là, nous pouvons toujours faire mal. Pour vous donner la preuve, on vient, on prend Sidi Kédé, on s'installe, mais on a vu les conséquences. Avec l'armée russe, avec les militaires rwandais, mais ils ont aujourd'hui, au niveau de la République centrafricaine, une puissance aérienne qui leur permet, quand vous venez occuper un espace, de vouloir vous dégager très facilement avec les avions. C'est ce qui s'est exactement passé. Finalement,
Ils sont où? Ils se sont repliés où? La question a toujours été posée, puisqu'on ne les a pas tués lors de la grande offensive, on ne les a pas fait prisonniers, on ne sait pas où ils sont, mais ce qui est sûr, ils sont là et de temps en temps, ils se prononcent pour dire toujours qu'ils maintiennent le même combat contre le pouvoir centrafricain. Et les forces armées centrafricaines n'ont pas le contrôle sur l'ensemble. On rencontre des difficultés pour contrôler l'ensemble du territoire? Oui, il reste encore des parties du territoire qu'ils ne contrôlent pas. Mais il faut dire qu'entre les élections qui ont élu le président Touadéra et aujourd'hui, avec le soutien des Russes et du Rwanda, la République centrafricaine a quand même récupéré une bonne partie de son territoire. Parce qu'à l'approche des élections, à un certain moment, la République centrafricaine n'était pas loin de se résumer à Bangui. Et même Bangui, au moment des élections, ils ont essayé d'attaquer pour créer des problèmes au niveau de la capitale au moment de l'élection présidentielle. Pour dire qu'effectivement, l'emprise que cette coalition en particulier, avec les autres groupes rebelles qu'on a tendance à oublier, avait, cette emprise s'est véritablement desserrée avec l'intervention des Russes et du Rwanda. La République centrafricaine n'a pas retrouvé la totalité de son territoire, mais sur une bonne partie de ce territoire, c'est aujourd'hui les FACA qui gèrent l'espace. Les forces armées centrafricaines, au nom d'un partenariat entre l'État centrafricain et la Russie. La Russie avait livré entre 2018 et 2020 plusieurs cargaisons d'armes pour équiper les forces armées centrafricaines. Mais comment se porte aujourd'hui ce partenariat? Mais on peut dire qu'il se porte très très bien. Puisque au départ, en République centrafricaine, on nous parlait d'instructeurs. Mais quand vous lisez les médias centrafricains après l'intervention, les médias sont très clairs. Ils disent que l'armée centrafricaine a repris cette ville avec le soutien des forces russes. C'est très clair. Donc, ils étaient au terrain, ils étaient au combat. Ce n'était pas tout simplement des instructeurs. Et pour la République centrafricaine, c'est clair depuis fort longtemps qu'on a dépassé l'étape instructeur. D'ailleurs, le responsable de Wagner, considéré comme mort aujourd'hui, Prigojine, avait parlé de la République centrafricaine et ce qu'il avait dit était extrêmement clair. Wagner était présent au niveau de la République centrafricaine. Wagner était sur le terrain de bataille au niveau de la République centrafricaine. Il n'était pas passé par quatre chemins. Maintenant, il y avait ce même débat partout avec la mort de Prigojine. Qu'est-ce qui va se passer? Mais Africa Corps a pris le relais. Ça ne s'appelle plus Wagner, mais ça continue à faire comme du Wagner. Sans compter que une des choses que l'opposition, de façon générale d'ailleurs, reproche au président centrafricain, c'est le fait qu'il soit non seulement avec les militaires russes, mais même d'un point de vue administratif, il est entouré par des Russes sous forme de conseillers, de sorte que certains n'hésitent même pas à dire que la Russie a capturé l'État de la République centrafricaine. Un mot sur la gouvernance du président Faustin-Archange Touadéra? La chose qui me désole le plus, c'est qu'il a forcé la main pour pouvoir être, j'allais dire, candidat ad vitam aeternam, puisqu'il a levé le verrou. Qu'on se rappelle ce qui s'était passé avec la présidente du Conseil constitutionnel à l'époque. Quand on a voulu lever le verrou, elle avait dit carrément niet. On a préféré la démettre de ses fonctions pour la remplacer sans respecter du tout les règles. Aujourd'hui, Touadéra peut être candidat autant de fois qu'il veut pour continuer à diriger la République centrafricaine. Pour moi, c'est terrible parce que ce que les Centrafricains attendaient de lui en termes de paix qu'on puisse retrouver pour le territoire, ils ne l'ont pas encore. Mais les questions de développement, les questions sociales, les questions de santé, les questions d'éducation, n'en parlons même pas. Ces problèmes sont extrêmement loin d'être réglés. Mais à quoi s'éterniser au pouvoir quand on ne peut pas résoudre les populations, les problèmes plutôt des populations? Et les attaques incessantes en République centrafricaine alimentent le flot de réfugiés vers les pays voisins, dont le Tchad qui accueille des milliers de réfugiés de la Centrafrique. Mais comment justement le gouvernement gère la situation? Mais difficilement. Difficilement parce que faut pas oublier que c'est des pays également qui sont en difficulté. Et parfois la Centrafrique même avait servi de lieu de refuge pour des réfugiés venant de ces pays qui étaient en difficulté, parce que ce soit au niveau du Tchad, il y avait des problèmes à un certain moment au niveau du Soudan également. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Même avec ces derniers combats, les chiffres qu'on donne tournent autour d'une vingtaine de milliers de personnes qui rapidement ont pris leurs affaires pour quitter la zone de
Sekikede quand les affrontements ont repris, en pensant qu'on va revivre la même situation. Donc vous avez des populations en situation de fragilité, en situation d'instabilité, et ceux qui sont partis, certains se sont retrouvés à plusieurs reprises avec des difficultés. Quand les armes ont recommencé au Tchad, quand la guerre a repris au Soudan, mais les gens ne savaient plus maintenant où donner de la tête. Ça veut dire que vous avez des populations encore dans des situations extrêmement précaires parce qu'elles n'ont pas rejoint leur zone d'habitation puisque les conditions d'un retour n'ont pas été créées. Avec ces dernières semaines, plusieurs violences recensées dans certaines localités du pays et certains médias auraient cité l'ancien président François Bozizé qui serait un soutien pour certains groupes. Une chose est sûre, Bozizé était avec le CPC. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je ne saurais le dire parce que ça fait fort longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Mais à un certain moment, c'était extrêmement clair qu'il était avec eux et on le considérait même comme celui qui était le financier de CPC. Et un peu vers le moment de l'élection présidentielle, son discours, quand vous l'écoutiez et que vous écoutiez les porte-paroles de la CPC, franchement, les discours n'étaient pas très différents. Quand on le recherchait en disant qu'il n'était plus au niveau de Bangui, c'est là-bas qu'il s'était réfugié avant de traverser la frontière pour aller au Tchad à l'époque. Bon, puisqu'il ne dit rien aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que son soutien à ces groupes a été une réalité qui a été carrément démontrée. Est-ce qu'il continue dans ce sens jusqu'à présent ou pas? Je ne saurais le dire pour le moment. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté à répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Niveau d'Info 1.